On va commencer cette série de questions avec Madame Rachel Kitita, qui sera suivie de Monsieur Patrick Lacoué. Merci beaucoup, Monsieur le porte-parole, pour la parole. Deux petites questions, ministre de l'Industrie, puis une question d'actualité. Des questions d'actualité, mais également deux petites questions au ministre de l'Industrie. La phrase que les Congolais aiment beaucoup, c'est attirer les investisseurs, parce qu'on sait que de ce côté, économiquement, le pays pourra s'en sortir. Mais quand vous parlez d'attirer des investisseurs depuis 7 ans bientôt, combien d'investisseurs déjà sont venus en République démocratique du Congo investir et dans quel domaine? Est-ce qu'on peut avoir une réponse claire à ce sujet? Et comment sont-ils arrivés? Et sinon, pourquoi? Mais Moussompo, c'est pour quand exactement? Puisque vous parlez de plus de 20 000 emplois directs, ça sera opérationnel dans combien de temps? Moussompo, ça sera opérationnel dans combien de temps? Puisque vous dites que c'est plus de 20 000 emplois. Alors, deux petites questions d'actualité. Monsieur le porte-parole du gouvernement, certains parlent de l'arrestation des officiers des FARDC dans les zones swahiliphones. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Qu'est-ce qu'on en retient? Mais également tout à l'heure, l'arrestation des officiers des FARDC dans des zones swahiliphones. Est-ce que vous en savez un peu plus? Qu'est-ce que l'opinion peut des retenir? arrestations? Des arrestations. D'accord. Ensuite, la question d'actualité sur... il y a quelques heures, Martin Fayulu, qui s'est adressé, notamment qui a fait un discours où il appelle à la responsabilité pour la gestion de la crise actuelle, qui passera nécessairement par le dialogue. Il est prêt à rencontrer le chef de l'État, qui a aussi répondu à travers son porte-parole. Mais vous, en tant que porte-parole du gouvernement, comment avez-vous suivi ou accueilli ce discours et quelle est l'opinion que vous en faites de cet appel de Martin Fayulu à Corneille Nangaa, à Joseph Kabila, mais aussi à Félix Tshisekedi, au président de la République? Bon, écoutez, ce soir, nous voulons parler des PMI industrie. J'espère qu'on va se focaliser sur ça parce que c'est une matière tout aussi essentielle. Mais pour réagir d'abord à la question sur l'honorable Martin Fayulu, souvenez-vous que le 22 février, nous étions avec le président de la République qui rencontrait les élus de la majorité. Et à l'occasion, le président de la République a été clair et précis sur le sujet et sur sa disponibilité justement à travailler, à tendre la main avec tous les Congolais désireux comme lui de travailler à la préservation de ce que nous avons comme acquis de nos pères fondateurs, à savoir la République démocratique du Congo dans ses frontières telles que héritées de la colonisation. D'abord, ça c'est le principe qui montre, et c'était le soir où le président de la République avait annoncé les consultations pour voir justement comment on arriverait à créer ces blocs. Et donc, j'ai suivi effectivement les discours de l'honorable Fayulu qui rentrent dans ce cadre. Je pense aussi et que j'ai vu la réaction, vous avez vu sûrement la réaction de la porte-parole du président de la République qui illustre ce que nous vous avons toujours dit ici, que le président de la République était profondément un homme de paix, que le président de la République était disposé avec les autres Congolais désireux comme lui de se battre pour la préservation de ce que nous avons de plus cher. Dans un contexte où nous avons vu se faire un bloc autour de l'axe du mal. Lorsque je parle de l'axe du mal, vous savez bien de quoi je parle. Et lorsque vous voyez cette tentative malsaine de vouloir congoliser l'agression qui vient pourtant de l'extérieur, aujourd'hui nous avons besoin, et j'espère que vous-même vous en ferez part, d'un bloc des patriotes qui vont mettre fin à toute initiative tendant à ouvrir à une quelconque forme de légitimation, entre guillemets, de ce que fait le Rwanda en RDC sous des fallacieux prétextes. Et donc, il faut considérer que, évidemment, il y aura des détails qui suivront sur comment cette disponibilité du président de la République sera traduite en action pour la rencontre avec
le président de décider. Mais ici, il faut considérer que c'est l'enjeu de la survie de notre pays qui est engagé, et c'est un acte patriotique qu'a posé l'honorable Fayoulou ce soir. Dans les mêmes esprits, parce que vous avez parlé de l'arrestation des officiers swahiliphones. Moi, je suis sidéré d'entendre cela. Parce que lorsqu'on fait le choix d'aller dans l'armée, lorsqu'on y va, l'armée, elle est apolitique. J'ai envie de dire, l'armée, c'est elle qui est protectrice de la nation. Et lorsqu'on parle de nation, on ne peut pas parler des tribus. Encore qu'il n'existe pas de tribus swahili ici, mais on ne peut pas non plus penser identifier les uns les autres, si ce n'est une volonté délibérée d'inoculer le poison de la division. On avait déjà vu depuis quelques mois dire les attaques sur des swahiliphones, et vous avez pu regarder vous-même que ce n'était que des affabulations, et c'est dans ces mêmes ordres, parce qu'il y a une volonté délibérée de s'aimer la division, qu'on veut faire croire qu'il y a des poursuites spécifiques contre des officiers swahiliphones. Mais je suis désolé, même être swahiliphone n'exonère pas des poursuites lorsque les choses n'ont pas été faites telles qu'elles devraient l'être. Et ici, nous parlons de l'armée. Et vous savez comment les questions militaires occupent le président de la République au plus haut point. Est-ce que si nous faisons un tour aujourd'hui, on regarde le travail de l'inspection, on regarde le travail de l'auditorat, est-ce que les officiers pour lesquels il y a de reproches sont strictement ou sont essentiellement swahiliphones? Et c'est faux. Et donc, je voudrais que vous tous, qui êtes levés comme nous dans le cadre de ces blocs patriotiques, justement, que nous puissions tous collectivement empêcher que des pareils discours, des stigmatisations puissent prospérer, parce que c'est par là que l'ennemi cherche à tout prix à nous diviser pour faire croire qu'il y a de problèmes communautaires. Et je pense que le sujet est tellement essentiel que nous aurons peut-être dans les jours qui viennent une communication avec le porte-parole de l'armée qui pourra nous faire le point, parce que justement, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits à ces niveaux, y compris pour améliorer les circuits d'approvisionnement des logistiques. Et chaque fois qu'un officier, quelle que soit son origine tribale, est trouvé en faute, il doit subir la rigueur de la loi. C'est cela, et surtout que l'armée, c'est la discipline qui en est la mère. Voilà, Monsieur le ministre, c'était une parenthèse. J'espère qu'il n'y aura plus de questions d'actualité, mais c'est aussi cela l'esprit du briefing, et je vous laisse répondre aux questions qui vous étaient destinées. Non, c'est l'esprit du briefing, comme vous dites, et s'il y a des sujets d'actualité qui doivent être évoqués, c'est tout à fait normal. Madame Rachel, la première question, c'était du point de vue d'attirer les investisseurs. On en parle, mais est-ce qu'on les attire vraiment? Je crois que c'était ça la question. Et puis la deuxième, c'était à propos des millions d'emplois qu'on doit créer. C'est bien ça, parce que je vous entendais difficilement. Moussampo, la zone économique de Moussampo. Oui, mais c'était quoi la question? Pour quand? Ah, pour quand, d'accord. Très bien, merci. Eh bien, du point de vue de l'attrait des investisseurs, je peux vous assurer que la RDC attire beaucoup plus d'investissements qu'on ne le croit. Peut-être qu'on n'en parle pas suffisamment. Je vais vous donner quelques exemples des plus récents. Dans la zone économique spéciale de Maluku, par exemple, l'investissement de Pepsi, ça avoisine les 100 millions de dollars. Celui de Saphir, un peu moins, je crois. Moussampo, dans un premier temps, ça sera 200 millions de dollars qui sont déjà engagés pour être investis. Je vous ai parlé de la cité de Chine qu'on a inaugurée, dont on a lancé les travaux il y a près d'un mois. C'est encore près de 200 millions de dollars qui sont attirés. Loin de nous, ici, à plus de 2000 km, dans le Katanga, à Kamoa, peut-être vous ne le savez pas, ils ont lancé la fonderie la plus sophistiquée, la plus grande de toute l'Afrique, qui coûte près d'1 milliard de dollars d'investissement. Le monde a compris que la RDC est en train de se réveiller. Et les gens commencent à faire un distinguo entre les perceptions de risque et les opportunités d'affaires. Et croyez-moi, ce ne sont pas les investissements qui manquent maintenant. C'est plutôt un challenge pour nous de présenter des projets bien ficelés, des projets bancables, et les financements sont là. Je reviens de
de Formule 1 à Monaco où j'ai rencontré la très haute finance, mais il y a un engouement terrible pour la RDC. Ils veulent tous venir, au point que nous allons peut-être organiser un forum économique très prochainement pour que la haute finance vienne ici à Kinshasa, palpe du doigt les réalités. Donc, de ce point de vue-là, rassurez-vous. Maintenant, c'est vrai, il y a encore du travail à faire, parce que les perceptions sont encore fortes de mauvaise gouvernance, de corruption, de toutes ces choses qui se disent et qui, bien sûr, sont répercutées dans les médias et autres. Mais c'est ici que j'aimerais en appeler au patriotisme de nous tous. Ce pays, c'est nous qui allons le construire. Personne d'autre ne va le faire à notre place. Et lorsque nous faisons du Congo bashing et que nous sommes en train de donner plus de volume à toutes les antivaleurs, je ne crois pas que nous nous aidions nous-mêmes. Parce que la corruption, voyez-vous, existe partout, y compris dans tous ces pays que nous visitons ailleurs. À nous de comprendre que nous avons un pays à bâtir, à nous mettre ensemble, et bien sûr à mettre du sérieux. Parce qu'après tout, si on veut attirer davantage d'investissements, je suis tout à fait d'accord, il faut de la bonne gouvernance, il faut éradiquer la corruption, et c'est notre devoir à nous toutes et tous. Ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire des 100 millions de Congolais. Je dis bien 100 millions de Congolais, et il n'y a aucun spectateur dans ce combat-là. Nous sommes tous des acteurs, et que chacun joue sa partition. Voilà, merci. On va prendre la question. Il y avait une dernière question. Il y avait une question encore, oui, Madame. Je crois que c'était pour la zone économique spéciale de Moussompo, c'est ça. Les travaux vont démarrer très bientôt. Aujourd'hui, j'étais avec ma collègue Mineta d'affaires foncières. C'est pour que tout ce qui est documentation, etc., pour sécuriser les investisseurs, pour qu'ils commencent les travaux, soit mis au point. Il y a une mission qui part là-bas incessamment, la semaine prochaine déjà. Les travaux vont commencer incessamment. Je dirais peut-être dans le mois qui suit, dans les 2 ou 3 mois, les travaux vont commencer déjà. À partir de là, c'est déjà de la création d'emplois déjà, quand les travaux d'aménagement commencent. Voilà, donc je crois que d'ici la fin de l'année, on verra déjà un engouement autour de cette zone économique spéciale.